Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh oui, ça faisait ultra longtemps les amis, mais bon écoutez, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur MC2. Enfin du moins un nouvel épisode d'une longue série on va dire. Non je déconne. Mais bon en tout cas un nouvel épisode du moins d'une reprise, n'est-ce pas, notre 14 septembre. Il serait peut-être temps de s'y mettre effectivement. Voilà, d'une reprise on va dire sur les jeux vidéo simplement. Voilà, hein, ma dernière vidéo remonte à quelques mois déjà maintenant. Donc voilà, comme tout le monde évidemment, j'ai eu des petites crasses, des petites, enfin bref, comment je pourrais dire ça, des aléas, voilà, n'est-ce pas? Des petits aléas. Et donc, bah voilà, maintenant je reviens encore plus grand, encore plus fort, encore plus, voilà, bref. Non, bref, soyons sérieux. Grand retour du coup sur MC2 avec, comme vous l'aurez remarqué, un véhicule. Bon, voilà que maintenant je pense que vous connaissez à connaître, hein. Il s'agit bien évidemment du pack Citaro. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus simple. Voilà, là en fait je suis juste en train du coup de chercher vite fait les codes Ibis de la map Horizon, parce que sur Horizon 16 les amis on est à la place Voltaire. Ah, il y a 10 Voltaire place. Place, c'est mieux. Voilà, merci. Donc on est avec le GDH, le Citaro hybride, voilà, donc Citaro facelift. Je le trouve absolument splendide. Alors je sais qu'il y a eu un paquet de vidéos dessus, mais voilà, je voulais en faire une à ma sauce. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que bon déjà c'est l'hybride, puis il m'a l'air pas trop mal fait. Voilà, j'ai l'occasion de le conduire d'ici jusqu'à, enfin de la place de la place Voltaire jusqu'ici. Et je dois avouer que bah voilà, bon niveau comportement routier déjà ça reste du Morphy, donc c'est vraiment sympa. Et après, je pense que c'est le premier bus que Morphy en fait se fait en hybride. Donc bon, on va essayer ça ensemble. Non, alors, déjà je précise en fait qu'il vous faut la donne Urbino Stade Boost déjà pour que le véhicule puisse fonctionner. Donc bon, ça reprend en fait simplement le tableau de bord. Bon voilà, on peut plus mettre de contours et tout. Enfin bref, moi je trouve ça regrettable comme choix. Cependant, le tableau de bord est mieux, il est plus joli, les dimensions sont meilleures. On peut le régler. Donc bon, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Voilà, en fait on est un petit peu au milieu. Dans l'ensemble, je pense que c'est quand même un choix positif. Donc pour le mettre le contact, si on appuie sur E, hein, simplement on appuie que sur E, hop, on va fermer la porte. Évidemment les amis, c'est des portes électriques, hein, vu qu'on est sur un véhicule hybride, forcément le moteur n'est pas là tout le temps pour recharger les bouteilles d'air. Du coup, ah oui, donc alors évidemment, bon alors il est pas tout jeune, hein. Ah oui, le chronotélégraphe, bah, effectivement, oui. Alors le chrono est présent, donc ça c'est un super truc. Alors en plus il est splendide, c'est un VDO. Non, je suis bête, mon VDO c'est la marque du tableau de bord. Le constructeur, les marques de chronotachygraphe, je ne saurais pas vous les dire. Voilà, je ne les connais pas, je vais pas vous mentir, de toute façon je vais pas faire jouer, je me la pète et tout, je connais pas. Non, je connais pas. Alors, évidemment c'est en anglais, ou en allemand, je suis bête. Hop, alors, pays de départ, on est en France. Voilà, merci. Alors, malgré le fait que le véhicule soit immatriculé en Pologne, hein, voilà. Mais bon, bref, ça se passe de commentaires, peut-être qu'il est en Pologne avant, en essai, j'en sais rien. Donc nous, on va se mettre en travail, voilà, tac 7h29, on décolle en 10 minutes, on est en retard. Donc on a quelques erreurs, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Cool, Wasserstand, Nun, Sigri. Donc alors déjà c'est le liquide de refroidissement. Alors ce qu'il n'a pas assez, je ne sais pas. Bon techniquement on serait pas censé partir, hein, voilà. Mais bon bien évidemment pour la vidéo, je vais faire une exception. Donc là je vais faire menu. On va rentrer le code d'identifiant, donc c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4. On appuie, hop voilà. Donc phare plante, on va aller dans Linenweg. On fait la ligne 2 je crois. Attendez, je pas de corps, ok. Et il est 7h30, on est en retard, voilà, c'est magnifique. Ligne 2, direction Saint-Maur. Oula, j'ai eu un petit coup de bug. Alors, ligne 2, direction Saint-Maur, Velter, Saint-Maur, hop. Alors, donc c'est la route 0, donc c'est 00200, route 02, ok, ça marche. 00200, ah oui, d'accord, ok, alors ça marche. 200, route 02, hop. Eingabe, alors c'est pas ça. D'accord, alors si je fais ça, ok, c'est pas ça. Comment on fait déjà? Ah putain, je sais plus. 002. Sans voyageur, non, c'est pas ça. Oh, je suis désolé, hein, ça fait un petit moment. Ah, voilà. Hop, donc on fait la ligne 2 et la route 02. Voilà, la belle girouette. Bon, alors j'aime pas trop la police, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, là, vous allez constater que du coup, vu qu'on est sur un véhicule hybride, forcément, le moteur ne démarre pas enfin, à l'arrêt, sauf évidemment s'il y a de la climatisation, de l'électricité. Enfin, en fait, le moteur en fait sert de générateur, si vous voulez. Donc là, on voit que on est en N, donc neutre. Hein, on va passer. Je vais quand même m'appuyer sur le frein, on sait jamais. Hop, en drive. On va appuyer du coup, comme pour démarrer, du coup, c'est avec le point d'interrogation, je vais y arriver. Hop, j'appuie juste dessus. Et là, je suis passé en stop. Ah merde! Ah, donc j'avais laissé allumer? Ah, d'accord, attendez, du coup, on va recommencer, pardon. Désolé.
Ok, excuse-moi, pardon. On rappuie. Hop, start. Donc là, start. On démarre. Hop. Ah non, donc c'est bon. Donc là, du coup, on appuie sur quitter. Ah, donc faut bien penser en fait à le couper avant de couper le contact. Ok, autant pour moi. Donc là, FAE est tombé. Et c'est bon, les amis, on roule. Donc alors, petit coup de bug en fait, du coup, évidemment. La boîte, on peut voir ici également que le témoin de batterie est allumé. Et là, on commence à rouler, il s'allume. D'ailleurs, vous avez constaté que le D de drive, c'est figé et resté allumé lorsqu'on a dépassé une certaine vitesse. Donc là, vous allez voir, au niveau du virage, on va ralentir. Destination Saint-Maur. Arrêt Voltaire. Vous allez voir, hop. T'as regardé, il clignote. Hop. Et la batterie s'est rallumée. Alors ça, je ne sais pas en fait si c'est un bug ou si c'est dû à ouais, un bug ou si c'est réel dans le véhicule. Alors bien évidemment, vu qu'on est sur un véhicule quand même qui est assez poussé vers, on va dire, l'écologie de carburant, enfin du moins l'économie et l'écologie de carburant, on va quand même essayer de faire une conduite assez écolo. C'est-à-dire, pardon, beaucoup d'anticipation, parce que bon, c'est quand même le maître mot de ce genre de véhicule. Qu'est-ce qu'il voudrait lui? Tarif, oh là là, c'est quoi ce ticket plutôt? Un voyage, 1 euro, 1,80 €. Mon ticket, monsieur. Ah bah si j'ai pas le bon ticket, ça va pas le faire. Hein. Il va pas être content le gaillard. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais je sais pas moi ce qu'il veut, monsieur. Mon ticket, monsieur. Oh là là. Oh, comment ça marche? Mon ticket, monsieur. Ah, c'est pas sûr. Monsieur. Oui, doucement. Que je comprenne d'ailleurs comment ça marche, parce que Monsieur. ouais, j'avoue, l'imprimante est toute neuve, hein, je la connais pas du tout. Excusez-moi. Ah, voilà, il est content. 20 centimes. Est-ce que c'est ça? Il y en a trop. Ok, oh là là, je sais plus. Merci. Et les 50 centimes. Alors, désolé, hein, ouais, j'en débarque, hein, voilà, m'en voulez pas. Donc je pense juste en fait que je vais couper du coup le commentaire, histoire qu'elle ne vous laisse vraiment en fait les sons du véhicule, parce que bon, je pense quand même que c'est intéressant, parce que bon, un moteur Merco, bon voilà, vous connaissez tout un petit peu, voilà les régimes et tout, mais là vu qu'on est sur un véhicule hybride, je pense vraiment en fait que je vais vous laisser les, bah voilà, quand le moteur se déclenche, etc., etc. Donc voilà, je vais couper le commentaire les amis, et du coup je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, allez, profitez bien, je vous reprendrai du coup à la fin de la ligne. Arrêt Bourdillon. Prochain arrêt, ligne 2, destination Saint-Maur. Arrêt Voltaire. Prochain arrêt, Bourdillon. Arrêt, Bourdillon. Bonjour. Un ticket, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Bonjour monsieur. Mon ticket, s'il vous plaît. Monsieur, vous m'avez rendu beaucoup de temps. Monsieur, Bonjour. Prochain arrêt, médiathèque. Ligne 2. Destination Saint-Maur. Arrêt, médiathèque. Un ticket. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça caille dans le bus là. Un ticket. Prochain arrêt, Claude Bernard.
Monsieur, un ticket, monsieur, s'il vous plaît. Un ticket. Arrêt à Nouvelle-France. Bonjour, conducteur. Bonjour. Un ticket, s'il vous plaît. Un ticket, s'il vous plaît. Merci. Ligne 2. Destination Saint-Maur. Arrêt Bourgogne. Prochain arrêt Maximal. Un ticket, s'il vous plaît.
Maximane. Prochain arrêt, Hippodrome. Arrêt, Hippodrome. Mon ticket vache. Ligne 2. Destination, Saint-Maur. Arrêt, Châtellerault. Prochain arrêt, Pontry. Arrêt, Sarah Bernard. Prochain arrêt, Pointry. Bonjour monsieur. Ligne 2. Destination, Saint-Maur. Arrêt, Pointry. Prochain arrêt, Les Simons.
Les Silos. Mort. Arrêt. Bonjour. Prochain arrêt, Bel Air. Ligne 2. Destination, Saint-Maur. Arrêt, Bel Air. Prochain arrêt, Église de Saint-Maur. Arrêt, Église de Saint-Maur. Prochain arrêt, Les Ormeaux.
Alors voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, à la fin du trajet. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, encore une bien meilleure ambulance de merde pour bien casser les couilles. Et les Vadis complètement noirs, la texture qui a pas chargé, je suis assez dégoûté, tant pis. Voilà, la superbe livrée qui pense ce car, notamment pour les scolaires. Donc, bah voilà, du coup j'espère vraiment que vous aurez pu écouter simplement, profiter vraiment de ces sons en fait qui sont pour le coup assez originaux, assez bien faits, même si bien évidemment j'ai jamais eu l'occasion de prendre un Citaro hybride. Le seul véhicule que j'ai pu prendre en hybride, c'était un Urbanway en moteur Tector donc. Et je dois avouer que niveau comportement en fait du moteur notamment, c'est assez ressemblant, on va pas se mentir. En fait, on sent bien que le moteur a vraiment un rôle de comment on appelle ça, de générateur, parce qu'en fait, si vous voulez, il tourne au même régime en fait. On dirait un petit peu en fait qu'il tourne dans le vide et qu'il tourne seulement en fait vraiment pour alimenter la batterie. Et c'est d'ailleurs le cas en fait. Hein. Arrêt, les Ormeaux. Prochain arrêt, les Coteaux. Après, niveau conduite, bon voilà, ça reste du Citaro, ça reste du Morphy au niveau du jeu. Au niveau des réactions du jeu, franchement, c'est très plaisant, c'est très agréable. J'ai essayé quand même d'avoir vraiment fait une conduite la plus anticipée possible. Lâcher l'accélérateur en fait vraiment tôt, histoire que bon, on puisse profiter au maximum voilà, de l'élan du véhicule. Qui plus est, en plus, on n'a pas de façon de force moteur qui nous retient, du coup, on a encore plus en fait, si vous voulez, d'élan qu'un véhicule thermique classique, voilà, avec une boîte classique aussi également. Hein. Même si au début d'ailleurs j'avoue je me suis fait surprendre, hein. Quelques fois je me suis fait surprendre en freinant parce que je me dis merde, je vois appuyer ça freine pas, bah oui. Parce que bon, sur un véhicule classique thermique on a évidemment la retenue moteur. Et le comportement de la boîte qui fait, j'ai pris trop, j'ai pas pris assez large là ouais. Le comportement de la boîte qui fait que du coup le véhicule va avoir tendance à rétrograder. Et là j'ai pris trop large. Ah merde, c'est vraiment con. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup la boîte en fait du coup aura tendance en fait à rétrograder pour justement augmenter cet effet de ralentissement moteur, de ralenti du mouvement moteur pour justement en fait nous faire Arrêt, les Coteaux. gagner justement en fait plus d'efficacité au freinage et donc user moins les plaquettes de frein. Voilà, simplement. Alors que là en fait justement vu qu'on n'a pas tout ça, c'est vrai que ça fait quand même drôle. Hein. Alors évidemment on a quand même le ralentisseur hydraulique qui agit sur la boîte de vitesse en tout ce qui est en fait freinage hydraulique. Donc là ça ne change pas vu qu'on a quand même une boîte de vitesse, mais c'est vrai que et encore je pense même que j'ai une connerie en fait à ce niveau-là parce qu'on n'a pas vraiment fait une boîte de vitesse vu que c'est une boîte à convertisseur de couple, un truc comme ça. Je crois que c'est plutôt ça. Donc je ne sais même pas en fait si le ralentisseur hydraulique fonctionne réellement en fait. Là pour le coup j'avoue que je ne sais pas. Peut-être que je dis une bêtise, donc du coup je vais quand même mettre de gros guillemets au cas où on ne sait jamais. Voilà. Mais bon, en tout cas c'est clairement en fait un véhicule pour adopter vraiment une conduite souple, agréable, voilà, légère. Clos des portes et là je me dis mais quand est-ce qu'on va enfin arriver? Le pipi room presse. Alors également l'à-coup qu'on a en fait à l'arrêt, c'est pas moi qui le fais, hein. En fait c'est le bus en fait entre guillemets qui freine un peu tout seul. L'espèce d'à-coup en fait qu'on a à la fin du freinage. Alors je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est une sécurité, est-ce que c'est... Voilà, je ne saurais pas vous le dire. A voir si ça y est sur les véhicules les autres véhicules de la gamme. Hein. Et comme on peut le constater, toujours le même souci, voilà, le témoin de batterie qui va s'éteindre, voilà. Et le dé de drive qui devient du coup plein une fois qu'on dépasse une certaine vitesse. Donc ça encore une fois, voilà, les connaisseurs on va dire de véhicules hybrides, notamment chez Citaro, chez Mercedes, écoutez, n'hésitez pas, hein. Avec grand plaisir, ça fait toujours plaisir de façon d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, j'espère quand même que écoutez, ça vous aura plu. Hein. Hop, bon, le feu, bon voilà, le stop, on va lui dire gentiment au revoir, n'est-ce pas? Là, je me rappelle, la première fois que j'ai fait cette ligne, c'était en Agorael. En Agorael, en Irisbus, donc moteur cursor, Euro 3, boîte Void, donc bon on n'est pas vraiment en fait sur la même longueur d'onde niveau écologie quoi. Mais bon je pense que voilà vous allez avoir de quoi rire dans les prochaines vidéos, vous allez voir
Que bon, faire l'écolo en fait, c'est pas vraiment en fait un rôle que je me donne, mais c'est vrai que bon, quand je fais l'écologie, je la fais, hein, voilà, en pas être con, hein, voilà. Si on peut le faire, ça coûte rien et que voilà, ça fait un geste en plus, pourquoi pas. Ok, donc du coup, on est en tout. Ouais, donc là par contre, on a un sacré retard. On a en gros en moyenne 3 minutes 30 de retard. Donc bon, c'est pas rien. Donc voilà, du coup, bon, je fais ma petite pause. On reprend dans combien de temps là? 8h05, il est quelle heure? Ah, bon, ça va, 3 minutes. Hop, hop, et on va mettre du coup. Stop. Donc là, en fait, voilà. Vous avez entendu. Les batteries, je vous le montrer, vous allez voir. Voilà, là vous l'entendez, là je coupe. Ah. Alors là par contre on a le déverrouillage qui fonctionne, c'est bizarre. Par contre elle se compresse toute seule, ok elle aime, ok d'accord. Donc voilà les amis, du coup au niveau... Est-ce qu'on a bien 20 plombes du coup déjà? Mode off. Manuel 22. Cab 19, out 15. Bon alors ça aussi, au début j'ai galéré, je me dis comment ça marche cette merde? Donc en fait non, faut le foutre en manuel en fait et monter la température tant qu'on veut. Voilà, après on fout la ventilation, tac 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 tac. Voilà. Vous voyez quand je mets en on, enfin en route, et quand je baisse. Voilà, tac. Donc voilà. Hop. Bah du coup les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère vraiment vous avoir fait profiter au max des sons. Souvent c'est quand même le plus intéressant. Quand on a un mode son comme ça, faut quand même écouter. Non, ils ont pas osé quand même. Oh non, on se revient dans un C2 con. Ah, c'est moche. Allez les amis, salut à tous.